Et si ce n'était pas votre âge qui affaiblissait vos jambes, mais un manque invisible qui vous rongeait depuis des années sans que personne ne vous le dise, ce que vous allez découvrir pourrait littéralement vous éviter la chute que tout le monde redoute. Je suis le docteur Marc Lefebvre. Pendant plus de 40 ans, j'ai exercé la médecine générale en région parisienne. J'ai accompagné des centaines, peut-être des milliers de vies. J'ai vu naître, grandir, vieillir, et parfois décliner avec une rapidité que même moi, avec toute mon expérience, n'aurais jamais imaginée. Aujourd'hui, à la retraite, je ne consulte plus derrière un bureau, mais ce que j'ai à partager est plus urgent que jamais, car il y a une vérité que peu de médecins osent dans se dire à voix haute. Une vérité qui dérange parce qu'elle met en lumière un drame invisible, la lente disparition de notre mobilité jour après jour, sans que personne ne tire la sonnette d'alarme. Je vais vous dire ce que j'ai vu, encore et encore. J'ai vu des hommes forts, des femmes pleines de vie, réduites à attendre de l'aide pour se lever. Jambes tremblantes, démarche incertaine, peur de tomber à chaque pas. Et quand ils me disaient « Docteur, je ne comprends pas, hier encore je montais les escaliers sans souci », je savais que quelque chose d'essentiel leur échappait. Ce n'était pas seulement la vieillesse, c'était autre chose. Quelque chose de plus sournois. Ce que personne ne leur avait dit, ce que le système oublie souvent de transmettre, c'est que nos jambes ne nous trahissent pas d'un coup. Elles nous avertissent, doucement d'abord, puis violemment. Raideur matinale, crampes nocturnes, fatigue étrange après quelques pas. Un déséquilibre fugace qu'on ignore, jusqu'au jour où une chute change tout. Ce jour-là, ce n'est plus la douleur physique qui est la plus dure, c'est que cette chute signifie la perte de confiance, la peur constante, la dépendance, et parfois, pour certains, la fin de leur vie debout. Je vais être franc, j'ai vu des patients mourir de leurs jambes, pas d'un infarctus ni d'un cancer, mais d'une simple chute, suivie d'une fracture, d'une hospitalisation, puis d'une spirale descendante dont ils ne sont jamais revenus. Et tout cela aurait pu être évité. Oui, éviter, avec des gestes simples, mais il faut savoir quoi faire. Et surtout, il faut comprendre ce qu'il se passe vraiment dans notre corps. Car le véritable problème, ce n'est pas seulement l'âge, c'est ce que l'âge nous vole en silence. Notre capacité à assimiler les nutriments dont nos jambes ont désespérément besoin pour fonctionner. Calcium, vitamine D, magnésium, potassium. Des noms que l'on connaît vaguement, mais dont on ignore souvent le rôle crucial dans notre équilibre, notre coordination, notre force musculaire. Et c'est là que commence la tragédie moderne. Nous vieillissons avec une assiette vide de ce qui compte vraiment. Trop de sucre, trop de sel, trop de plats industriels, et pas assez de ce carburant vital pour les jambes, les os, les nerfs. Ce n'est pas une question de régime miracle. C'est une question de survie. Je vous le dis avec tout le poids de mes années de médecine. Vos jambes méritent mieux. Votre autonomie mérite mieux. Ce n'est pas normal de se sentir vieux à 65 ans. Ce n'est pas inévitable de marcher avec hésitation à 70. Ce n'est pas une fatalité d'avoir besoin d'une canne à 75. Il y a des solutions, mais elles commencent par la prise de conscience. Et c'est précisément pour cela que je suis ici. Je ne vends rien. Je ne promets pas de guérison magique. Je veux seulement que vous puissiez dire « Dans quelques mois, j'ai repris mes jambes en main. J'ai choisi de ne pas laisser le temps m'effondrer. » Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler ce que j'aurais voulu dire à chacun de mes patients bien plus tôt. Je vais vous présenter les 7 nutriments les plus puissants que la science moderne a identifiés pour préserver la force, la coordination et la mobilité des jambes après 60 ans. Des nutriments que l'on trouve dans des aliments simples, accessibles, souvent oubliés. Des nutriments qui peuvent faire la différence entre une vie debout et une vie figée. Mais attention, ce que vous allez entendre ne sera utile que si vous êtes prêt à regarder la vérité en face. Car ce n'est pas l'âge qui vous vole votre mobilité, c'est l'ignorance de ce que votre corps attend de vous chaque jour. Et si vous êtes encore là, en train de m'écouter, c'est que vous avez déjà fait le premier pas vers la reprise en main. Avant de plonger dans le vif du sujet, je vous demande une chose. Si vous trouvez ces partages utiles, si vous pensez qu'ils peuvent sauver la mobilité et la dignité de quelqu'un que vous aimez, alors abonnez-vous à cette chaîne. Cela nous permettra de continuer à produire ce contenu avec sérieux, précision et humanité, car chaque vue, chaque commentaire, chaque abonnement
est un encouragement à ne pas laisser le silence gagner. Et maintenant, avant de commencer, j'aimerais vous poser une question. Une question simple mais révélatrice. Soyez sincères et répondez dans les commentaires ci-dessous. Question de réflexion. Le matin, lorsque vous vous levez, A. Vous sentez vos jambes solides, prêtes à vous porter toute la journée. B. Vous ressentez une raideur, une fatigue ou une légère perte d'équilibre. Tapez simplement A ou B en commentaire. Cela me permettra de mieux comprendre votre situation et d'adapter mes prochains conseils. Parce que chaque témoignage compte. Parce que votre mobilité commence par un premier pas. Et peut-être que ce pas, c'est maintenant. Lorsque j'étais encore en activité, je me souviens de cette patiente, Madame Duhamel, 72 ans, ancienne institutrice, toujours élégante, toujours digne. Un matin, elle est venue me voir, les larmes aux yeux. « Docteur, mes jambes ne me répondent plus comme avant. Je monte les escaliers avec peine. Je trébuche parfois sans raison. J'ai peur de tomber. » Ce n'était pas la première fois que j'entendais ces mots, et ce ne fut certainement pas la dernière. Derrière ces plaintes, j'ai appris à lire les signaux d'un corps qui réclame de l'aide en silence. Et ce que j'ai découvert au fil des années, c'est que 3 éléments fondamentaux sont presque toujours en cause: un os affaibli, un muscle affamé et un nerf épuisé. Ces 3 piliers, os, muscle, nerf, sont intimement liés. L'un s'effondre et les 2 autres suivent. Commençons par le plus méconnu et pourtant le plus crucial dans ce trio, la vitamine D. Trop souvent considérée comme un simple soutien à la santé osseuse, elle est en réalité le chef d'orchestre de tout l'édifice. Avec l'âge, notre capacité à la synthétiser via l'exposition au soleil diminue de manière dramatique, surtout si l'on passe le plus clair de notre temps en intérieur, ce qui est le cas de nombreuses personnes âgées que j'ai suivies. Le résultat ? Une faiblesse musculaire insidieuse, une perte de coordination, une sensation de jambes molles, instables, et cela va bien au-delà du simple confort. J'ai vu des patients dont les chutes auraient même pu être évitées avec une meilleure vigilance nutritionnelle. La vitamine D stimule la fabrication de protéines musculaires, mais surtout, elle améliore la communication entre les nerfs et les muscles. Une carence, et ce dialogue se brouille. Le corps ne réagit plus comme avant, les réflexes ralentissent. La jambe ne se lève pas à temps pour rééviter le trottoir. Puis vient le calcium, ce minéral que l'on croit maîtriser parce qu'on en a entendu parler depuis l'enfance. Et pourtant, combien de personnes âgées ai-je rencontrées persuadées qu'un simple yaourt par jour suffisait à préserver leurs os? C'est faux. Le calcium est un matériau de construction, certes, mais il n'est utile que s'il est correctement dirigé, absorbé, intégré. Et pour cela, il faut l'aide de la vitamine D. Mais ce que peu savent, c'est que le calcium est aussi indispensable à la contraction musculaire. Sans calcium, le muscle ne peut pas obéir au cerveau. Il ne se contracte pas ou mal. C'est ce qui explique certaines faiblesses soudaines, ces fameuses jambes en coton qui lâchent sans prévenir. J'ai vu des gens s'effondrer non pas parce que leurs jambes étaient cassées, mais parce qu'elles avaient cessé de répondre. Il y a aussi le nerf, invisible à l'œil nu, mais ô combien décisif. Et pour que ce nerf fonctionne correctement, un autre nutriment entre en scène, la vitamine B12. Je ne compte plus le nombre de diagnostics de neuropathie périphérique que j'ai posés alors que le problème était en réalité une carence sévère en B12. Cette vitamine est essentielle à la transmission de l'influx nerveux. C'est elle qui garantit que l'ordre envoyé par le cerveau arrive jusqu'aux muscles. Quand elle vient à manquer, ce sont d'abord de petites alertes. Fourmillement dans les pieds, engourdissement, légère perte d'équilibre. Puis les signes deviennent plus graves. Difficulté à marcher droit, à se lever d'une chaise, sensation de jambes mortes. J'ai même vu des patients dont les jambes étaient parfaitement intactes sur le plan anatomique, mais qui ne parvenaient plus à marcher, car le message nerveux ne passait plus. Et ce qui m'attriste le plus, c'est que dans la majorité des cas, cela aurait pu être évité. Les personnes âgées sont particulièrement à risque de carence en B12, notamment en raison de la diminution de l'acidité gastrique, nécessaire à l'absorption de cette vitamine. De plus, beaucoup d'entre elles prennent des médicaments qui aggravent cette situation. Inhibiteurs de pompe à protons, antiacides, certains traitements contre le diabète. Le corps
peu à peu, n'assimile plus et le nerf se meurt en silence. Dans ma pratique, j'ai vu des patients transformés en quelques semaines simplement parce que nous avions corrigé ces 3 manques. Vitamine D, calcium, B12, une démarche plus assurée, une montée d'escalier sans pause, une nouvelle confiance dans chaque pas. Non, ce n'est pas un miracle. C'est de la biologie respectée, du bon sens oublié. Je vous le dis avec toute la sincérité d'un médecin qui n'a plus rien à vendre, ni à prouver. Vos jambes ne sont pas le problème. Ce sont les fondations invisibles qui les soutiennent. Os, muscles, nerfs que nous avons négligés. Et il était encore temps d'agir. Encore temps de renforcer ces piliers avant qu'ils ne cèdent. Ne croyez pas ceux qui vous disent « c'est normal, vous vieillissez ». Vieillir ne signifie pas abandonner. Cela signifie s'adapter, nourrir son corps avec plus d'attention, plus d'intelligence. Et cela commence par ces 3 éléments simples, vitaux, souvent oubliés. Dans la suite de cette vidéo, je vous parlerai d'autres nutriments tout aussi puissants. Mais aujourd'hui, je voulais que vous compreniez cela. Si vos jambes vous inquiètent, ce n'est peut-être pas elles qui sont fatiguées. C'est peut-être ce qu'il leur manque. Et il n'est jamais trop tard pour leur redonner ce dont elles ont besoin. Parce qu'une jambe forte, ce n'est pas une question de jeunesse. C'est une question de respect. Respect du corps, respect de soi. Et cela, même à 81 ans, c'est encore possible. Je me souviens encore très clairement d'un patient nommé Monsieur Armand, un ancien facteur à la retraite. Il avait passé sa vie à marcher, à distribuer le courrier par tous les temps. Et pourtant, à 74 ans, il me dit un jour, d'un ton inquiet, « Docteur, je n'arrive plus à tenir debout plus de 10 minutes sans devoir m'asseoir. Mes jambes se fatiguent, elles tremblent parfois. Et j'ai ces crampes nocturnes qui me réveillent. C'est comme si mon corps m'abandonnait. » Ce qu'il ne savait pas, et ce que beaucoup ignorent, c'est qu'une part essentielle de cette fatigue et de ces crampes est liée à une chose toute simple, un manque de certains minéraux que le corps n'arrive plus à stocker ou à absorber efficacement avec l'âge. À mesure que les années passent, notre corps devient plus exigeant et moins tolérant aux carences. 2 minéraux en particulier, longtemps négligés dans le discours médical traditionnel, jouent un rôle central dans la qualité de nos mouvements, la fluidité de notre marche et même notre capacité à nous lever sans douleur ni hésitation, le magnésium et le potassium. Le magnésium d'abord, il est, à mes yeux de médecin, un véritable régulateur de l'équilibre musculaire. C'est lui qui permet à un muscle de se contracter, puis de se relâcher. C'est lui qui calme l'excitation nerveuse excessive, qui apaise les spasmes, qui détend sans affaiblir. Et pourtant, il est l'un des minéraux les plus souvent épuisés chez les personnes âgées. Pourquoi ? Parce que le stress chronique, certains médicaments courants, notamment les diurétiques, les traitements de l'hypertension, les inhibiteurs de pompe à protons, et une alimentation trop transformée vide lentement, mais sûrement nos réserves de magnésium. J'ai vu tant de seniors souffrir de crampes répétées, de jambes raides au réveil, de cette sensation désagréable que l'on appelle « jambes sans repos ». Et dans la plupart des cas, ils pensaient que c'était dû à l'âge, alors que c'était tout simplement leur corps qui hurlait « je manque de magnésium ». Quand nous avons rééquilibré leur alimentation, réintroduit des aliments riches comme les graines de courge, les amandes, les épinards, les légumineuses, et parfois prescrit une supplémentation sous forme de citrate ou de glycinate de magnésium, bien mieux assimilée que les formes classiques, les résultats ont souvent été spectaculaires. Non pas en une nuit, mais semaine après semaine, leurs jambes retrouvaient leur calme, leur souplesse et cette précieuse endurance qui fait toute la différence entre l'indépendance et la dépendance. Mais il ne faut pas oublier son compagnon indispensable, le potassium. Ce minéral est souvent réduit à son association avec les bananes, comme s'il n'existait que là. Or, le potassium, c'est le gardien de la stabilité électrique du muscle. Il permet aux cellules musculaires de se contracter de façon coordonnée. Quand il vient à manquer, les muscles deviennent capricieux, imprévisibles. C'est là qu'apparaissent manquent les fameuses crampes, mais aussi ces tremblements légers qu'on ne comprend pas toujours, cette raideur qui ne semble pas avoir de cause apparente, ce ralentissement subtil mais réel dans la marche. Plus grave encore, un manque de potassium peut altérer la communication entre le système nerveux et les muscles, provoquant une sorte de lente désynchronisation des gestes. J'ai observé des patients qui levaient
difficilement le pied, qui traînait légèrement la jambe sans même s'en rendre compte. Certains pensaient à une atteinte neurologique complexe. Parfois, ce n'était qu'un déficit en potassium. Ce déséquilibre ne concerne pas que le muscle. Le potassium joue aussi un rôle essentiel dans la santé des os. Il neutralise les acides qui, en excès, favorisent la déminéralisation osseuse. Une carence prolongée augmente ainsi le risque d'ostéoporose, ce qui, combiné à une faiblesse musculaire, est la recette parfaite pour une chute suivie d'une fracture. Alors, comment agir? Comment éviter que le magnésium et le potassium ne manquent à l'appel? La réponse, comme souvent, se trouve dans notre assiette, mais pas uniquement. Car bien que la nature nous offre une palette d'aliments riches en ces minéraux, les patates douces, les haricots noirs, les avocats, les légumes à feuilles vertes, les noix, les graines, les fruits comme l'orange, ou même la pomme de terre cuite avec la peau, encore faut-il que notre corps puisse les assimiler correctement. Or, avec l'âge, la digestion se fait moins efficace. Et c'est là que la complémentation, quand elle est bien choisie et encadrée, peut faire toute la différence. Je le répète souvent à mes anciens patients, mieux vaut un complément bien dosé que 100 nuits écourtées par des crampes. Ce que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui, au-delà des termes techniques et des noms de minéraux, c'est une vérité simple et oubliée. La fatigue dans les jambes, les douleurs musculaires, la difficulté à marcher ne sont pas des fatalités de la vieillesse. Ce sont des signaux, des appels à réajuster, à rééquilibrer, à respecter ce corps qui continue de vous porter malgré les années. Chaque crampe, chaque tremblement, chaque jambe qui se dérobe contient une information. Et cette information, il faut la lire, l'écouter, l'interpréter avec bienveillance et lucidité. J'ai vu au fil des années des transformations bouleversantes. Des personnes qui pensaient ne plus jamais pouvoir marcher plus de 5 minutes sans douleur, retrouver le plaisir de la promenade quotidienne. Des hommes et des femmes qui retrouvaient leur vitalité non pas dans les pharmacies, mais dans leur cuisine. Et cela m'a conforté dans une conviction profonde. La médecine ne doit pas seulement soigner, elle doit prévenir, expliquer et rendre le pouvoir aux gens. Alors si aujourd'hui vous vous sentez ralenti, épuisé, envahi de crampes ou de tensions musculaires inexpliquées, ne baissez pas les bras. Peut-être n'est-ce pas le début du déclin, mais simplement un déséquilibre à corriger. Le magnésium et le potassium ne font pas de bruit. Ils ne se plaignent pas. Mais quand il manque, vos jambes, elles, parlent à leur place. Et il est de votre pouvoir, de notre responsabilité commune, de les écouter avant qu'il ne soit trop tard. Parce que chaque pas que l'on peut encore faire est une victoire. Et que ces victoires-là, croyez-moi, sont à votre portée. Je me souviens d'une conversation que j'ai eue il y a quelques années avec une patiente fidèle, Madame Bertin, 68 ans. Elle était venue me consulter pour ce qu'elle appelait une perte de souplesse dans les jambes. Elle n'avait pas de douleur aiguë, pas de fracture, ni d'inflammation évidente, mais elle se sentait de plus en plus raide, surtout au réveil et surtout au niveau des genoux. Ce n'est pas une douleur, docteur, m'avait-elle dit. C'est comme si mes jambes ne voulaient plus se plier, comme si quelque chose s'était figé à l'intérieur. J'ai pris le temps de l'examiner, de l'écouter, et j'ai compris que nous étions face à un mal bien plus subtil, bien plus fréquent, mais aussi bien plus négligé. Une déficience silencieuse en certaines vitamines dites secondaires, mais qui sont en réalité primordiales pour la mobilité fine, la santé des articulations et l'intégrité musculaire. Dans ma carrière, j'ai appris à prêter attention à ces vitamines discrètes, souvent reléguées au second plan dans les recommandations classiques, mais dont l'absence peut entraîner des limitations importantes dans la vie quotidienne. Deux d'entre elles sont particulièrement essentielles au bon fonctionnement de nos jambes, la vitamine K et la vitamine B6. Ce sont les grandes oubliées des bilans de routine. Et pourtant, elles agissent dans l'ombre de manière décisive. Commençons par la vitamine K. On la connaît surtout pour son rôle dans la coagulation sanguine. Mais ce n'est qu'un fragment de son champ d'action. La vitamine K, notamment sous sa forme K2, joue un rôle essentiel dans la régulation du calcium dans notre organisme. Et c'est là que les choses deviennent fascinantes. Sans suffisamment de vitamine K, le calcium que nous consommons peut se retrouver mal dirigé. Au lieu de se fixer dans les os, là où il est utile, il peut s'accumuler dans les tissus mous,
comme les parois des artères ou autour des articulations. Cela provoque des raideurs, des douleurs chroniques, des sensations de blocage. Chez Madame Bertin, c'est exactement ce qui se produisait. Un apport correct en calcium, une hygiène de vie assez saine, mais une raideur inexpliquée dans les genoux, une diminution progressive de la flexibilité. Et une fois son alimentation rééquilibrée, une fois que nous avons réintroduit des aliments riches en vitamine K1, comme les épinards, le chou frisé, les brocolis, et en vitamine K2, comme le fromage affiné, le natto ou les œufs de bonne qualité, j'ai observé chez elle un changement réel. Plus de fluidité dans la marche, un meilleur confort au lever, une récupération plus rapide après les efforts. La vitamine K agit en activant une protéine appelée ostéocalcine, qui permet au calcium de se fixer solidement dans la matrice osseuse. Mais elle va plus loin, elle réduit aussi l'inflammation dans les tissus articulaires, elle prévient la calcification indésirable et elle protège la souplesse de l'ensemble du système locomoteur. C'est une vitamine de direction, une sorte de chef de circulation du calcium. Sans elle, les dépôts s'accumulent là où ils ne devraient pas. Et les conséquences peuvent être irréversibles. Mais ce n'est pas tout. Il y a une autre vitamine, encore plus méconnue, et pourtant cruciale. La vitamine B6. Elle agit en profondeur, à la croisée des chemins entre les muscles, le système nerveux et la production sanguine. Son absence ne provoque pas de symptômes spectaculaires au début, mais elle épuise lentement la capacité du muscle à répondre, du nerf à transmettre et du sang à oxygéner. J'ai vu des personnes âgées perdre leur endurance sans raison apparente, ressentir une fatigue exagérée après quelques pas, se plaindre de picotements ou d'engourdissements. Et trop souvent, on attribue cela à l'âge, à l'inactivité, voire à la dépression. En réalité, il s'agissait souvent d'une carence en vitamine B6. Cette vitamine participe à la production des globules rouges qui transportent que l'oxygène jusqu'aux muscles. Sans elle, les muscles sont comme des moteurs privés de carburant. Elle soutient aussi la synthèse de neurotransmetteurs essentiels à la coordination et à la fluidité des mouvements. Et surtout, elle régule les processus inflammatoires au sein même des fibres musculaires. Une carence prolongée peut donc entraîner à la fois une faiblesse fonctionnelle, une mauvaise récupération après l'effort et une susceptibilité accrue aux douleurs musculaires chroniques. Je me souviens d'un homme, Monsieur René, 81 ans, ancien artisan, qui se plaignait de ne plus pouvoir jardiner comme avant. Je me lève de la chaise, j'ai déjà l'impression d'avoir fait un marathon, m'avait-il confié. Nous avons exploré son alimentation, identifié des manques et mis en place un apport régulier en vitamine B6 à travers des aliments simples. Poulet, poisson, pommes de terre, bananes, pois chiches. 3 semaines plus tard, il m'a rappelé, presque surpris. « Docteur, je me sens plus léger, je bouge mieux. Je n'aurais jamais cru que ce soit aussi simple. » Évidemment, chaque cas est unique, mais ce que ces histoires m'ont appris, c'est que de petits ajustements peuvent produire de grands résultats et qu'il ne faut jamais sous-estimer l'impact d'une vitamine bien dosée, d'un aliment bien choisi. La vitamine K et la B6 ne font pas de promesses spectaculaires et elles ne sont pas à la mode, mais elles agissent là où cela compte vraiment, dans les articulations, dans les nerfs, dans la chair même de nos jambes. J'aimerais que vous reteniez ceci. La raideur, la lenteur, la douleur diffuse que vous ressentez, peut-être ne sont pas toujours dues à l'usure. Elles peuvent être le reflet d'un besoin de soutien, de correction, de réajustement nutritionnel. Et il n'est jamais trop tard pour offrir à son corps ce qu'il attend. Nos jambes, avec toutes leurs cicatrices et leur histoire, peuvent encore nous porter loin, à condition de les écouter, à condition de les nourrir et à condition de ne pas oublier ces vitamines discrètes mais fondamentales qui font la différence entre rester debout ou s'asseoir trop tôt. Je suis médecin. Et même après avoir quitté mon cabinet, même après avoir rangé mon stéthoscope, je continue d'observer, de réfléchir, d'écouter. Je me suis souvent demandé, avec le recul que permet l'âge et la distance, pourquoi certains de mes patients vieillissaient debout, libres et légers, tandis que d'autres s'éteignaient peu à peu, un pas à la fois.
La différence ne se résumait pas toujours à la génétique ni à l'environnement. Non, souvent, elle tenait à une chose bien plus subtile, la capacité à faire des choix simples, réguliers, mais porteurs de sens. Des choix qui, répétés jour après jour, façonnaient la trajectoire du vieillissement. C'est ainsi que j'ai appris à ne jamais sous-estimer le pouvoir de la régularité. Et c'est le message que je voudrais vous transmettre aujourd'hui, en guise de conclusion. Car tout ce que nous avons vu dans les chapitres précédents, les vitamines, les minéraux, les mécanismes du muscle, du nerf, de l'os, n'auraient aucun impact sans un socle fondamental. Votre engagement, votre constance, votre manière d'habiter votre corps. Je l'ai vu de mes propres yeux. Des personnes âgées, autrefois fatiguées, affaiblies, en perte de mobilité, redevenir actrices de leur vie. Pas grâce à une intervention chirurgicale, pas grâce à un traitement miracle, mais parce qu'elles ont décidé un matin de ne plus attendre. Elles ont compris que vieillir, ce n'est pas subir, mais ajuster, revenir à l'essentiel. Et l'essentiel commence toujours par un pas. Vieillir debout, ce n'est pas une formule poétique, c'est un acte quotidien. C'est ce que l'on met dans son assiette. C'est le choix de sortir marcher même quand il fait gris. C'est prendre quelques minutes pour s'étirer, respirer, réveiller ses jambes au lever du lit. C'est aussi poser des questions, demander un bilan sanguin, oser dire « je me sens plus faible ». Que puis-je faire? Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est une preuve de courage. Je me rappelle de M. Delmas, un ancien cheminot. À 82 ans, il était persuadé qu'il n'avait plus rien à espérer de son corps. Il vivait dans une forme de résignation silencieuse. Et puis un jour, il a accepté de revoir son alimentation, de prendre un complément de vitamine D, de faire 10 minutes de marche par jour autour de chez lui. Ce n'était pas grand-chose, me direz-vous. Et pourtant, 3 mois plus tard, il m'a dit cette phrase qui résonne encore en moi. « Docteur, j'ai l'impression de revenir. Mes jambes recommencent à m'appartenir. » C'est ça, la victoire. Retrouver le sentiment d'appartenance à son propre corps. Ne plus avoir peur de chuter, de déranger, de ne plus être capable. Je le dis avec tout le poids de ma pratique et toute la tendresse de mon âge. Il n'est jamais trop tard pour renforcer ses jambes, jamais trop tard pour regagner en souplesse, en équilibre, en solidité. Et cela ne passe pas par des exploits, mais par des gestes simples et répétés. Un verre d'eau tiède le matin, une poignée de graines dans le yaourt, quelques rayons de soleil sur la peau, un peu de fromage affiné, un œuf, une pomme de terre cuite avec la peau, des choix concrets, enracinés dans le quotidien. Mais ces choix ne porteront leurs fruits que s'ils sont faits avec régularité, avec amour, avec bienveillance envers soi-même. Car la véritable transformation n'est pas physique, elle est intérieure. Elle commence le jour où l'on cesse de se dire « c'est trop tard pour moi » et où l'on commence à croire que chaque jour est une nouvelle opportunité de prendre soin de ce qui nous reste, de protéger ce qui fonctionne encore, de reconstruire ce qui peut l'être. Ce que j'aimerais, c'est que chacun d'entre vous comprenne que ces jambes sont bien plus que des outils pour se déplacer. Elles sont le fondement de votre autonomie, de votre dignité, de votre liberté. Tant que vos jambes vous portent, vous êtes maître de votre espace, de vos décisions, de vos allées et venues. Et cette liberté-là, il vaut la peine de la défendre. Avec une assiette pleine de nutriments essentiels, avec une routine qui respecte le rythme de votre corps, avec un engagement tranquille, mais déterminé. Si j'ai choisi de faire cette vidéo, ce n'est pas pour alarmer, ni pour imposer. C'est pour transmettre, pour rappeler que vieillir peut être un chemin de reconquête, une manière d'honorer ce corps qui, malgré les années, continue de vous servir. C'est un corps qui ne demande qu'une chose, un peu d'attention, un peu de régularité, un peu de foi. Alors je vous pose une dernière question, simple mais profonde. Que ferez-vous demain matin pour vos jambes? Un seul geste, une seule décision. Peut-être est-ce là le début d'un nouveau chapitre. Peut-être est-ce là, justement, votre premier pas vers une vie plus debout, plus fière, plus vivante. Et si vous doutez, rappelez-vous toujours ceci, ce n'est pas votre âge qui compte, c'est la manière dont vous vous en servez. Vieillir en gardant la tête haute et les jambes solides n'est pas un privilège réservé à quelques chanceux. C'est un chemin que l'on peut choisir, un engagement envers soi-même que l'on peut prendre à tout moment, quel que soit l'âge ou les années passées. Tout au long de cette série, je vous ai parlé comme un médecin, certes, mais aussi comme un homme qui a vu de près ce que signifie perdre peu à peu sa mobilité
et ce que cela coûte en dignité, en confiance, en liberté. J'ai passé ma vie à écouter les corps parler à travers les douleurs, les fatigues, les déséquilibres. Et à force d'observer, j'ai compris que les jambes ne lâchent jamais sans prévenir. Elles murmurent d'abord, par une crampe, une raideur, une sensation de lourdeur. Puis elles avertissent par une chute, une difficulté à monter les marches, une peur de sortir seul. Et si l'on n'écoute pas ces messages, si l'on continue à croire que c'est l'âge et qu'on n'y peut rien, alors elles finissent par se taire. Définitivement. Mais il existe un autre chemin, celui que j'ai vu emprunté par des hommes et des femmes courageux, humbles, parfois très affaiblis, mais qui ont décidé un jour de faire quelque chose, de changer un petit détail dans leur quotidien, d'oser se dire « et si ce n'était pas trop tard ?» Ce que vous avez découvert dans cette vidéo, ce ne sont pas des théories abstraites, ni des promesses en l'air. Ce sont les fondations d'une reconquête. 7 vitamines et minéraux essentiels. 7 leviers concrets pour renforcer vos jambes, pour prévenir les chutes, pour rester autonome plus longtemps. Vitamine D, calcium, magnésium, potassium, B12, B6, vitamine K. Ce sont les briques invisibles de votre mobilité, de votre sécurité, de votre avenir. Mais au fond, le message va bien au-delà de la biologie. Ce que cette série cherche à transmettre, c'est une philosophie de vie. Ne jamais remettre sa santé entièrement entre les mains du destin. Ne jamais considérer que tout est écrit d'avance. Chaque matin est une nouvelle chance. Chaque repas, une opportunité. Chaque mouvement, un acte de résistance contre la fatalité. Il ne s'agit pas ici de chercher à retrouver ses 20 ans. Il s'agit de vieillir avec maîtrise, avec conscience, avec respect pour ce corps qui nous a tant donné. Et ce respect commence par la connaissance. Connaître ses besoins, connaître les signaux d'alerte, connaître les outils simples pour agir à temps. Alors si vous deviez retenir une seule chose, ce serait celle-ci. Ce ne sont pas les grandes décisions qui changent tout, ce sont les petits choix répétés jour après jour. Boire un verre d'eau au réveil, sortir marcher 10 minutes, choisir une poignée d'amandes au lieu d'un biscuit industriel, ajouter quelques légumes versés dans l'assiette, demander un bilan sanguin à son médecin et surtout, écouter son corps avec bienveillance. Leçon essentielle à retenir. Votre autonomie n'est pas un hasard. Elle se construit, elle se protège. Et même si le temps a déjà fait son œuvre, même si vous avez connu des douleurs, des fragilités, des limitations, il n'est jamais trop tard pour ralentir la chute, pour retrouver de la force, pour faire un pas de plus vers la liberté. Comment appliquer cette leçon dès aujourd'hui? Commencez par un engagement simple. Pendant 7 jours, prenez chaque jour une petite action bénéfique pour vos jambes. Une marche, un aliment riche, une pause d'étirement, une pensée positive. Et observez ce qui change. C'est dans la répétition que la transformation apparaît. Pas dans le spectaculaire, mais dans le quotidien. Petite question pour vous, à laquelle je vous invite à répondre en commentaire. Quel est, selon vous, le geste le plus simple mais le plus puissant pour garder des jambes solides après 60 ans? A. L'alimentation. B. Le mouvement. Écrivez A ou B en commentaire et dites-nous pourquoi. Votre point de vue pourra aider d'autres personnes à réfléchir et à progresser aussi. Si ce contenu vous a été utile, je vous invite sincèrement à vous abonner à cette chaîne, à activer les notifications et si vous le pouvez, à faire un petit don pour soutenir cette initiative. Je suis un médecin retraité, j'ai plus de 70 ans et pourtant je choisis d'utiliser mon temps, mon énergie, ce qu'il me reste de savoir pour transmettre. Mais pour que cela continue, pour que ces vidéos restent accessibles, j'ai aussi besoin de votre soutien, même modeste. Chaque geste compte. Chaque abonnement est une main tendue. Chaque don est un encouragement à continuer à servir, à partager, à faire vivre cette mission qui me tient à cœur, vieillir debout, ensemble. Merci du fond du cœur.